Il se passe quelque chose sur le marché du travail français que les données officielles de l'INSEE, publiées le 13 mai 2026, rendent impossible à minimiser. Le taux de chômage en France vient de franchir la barre des 8% pour la première fois depuis 2021, avec 2,6 millions de personnes considérées comme au chômage au sens du Bureau international du travail. C'est le 5e trimestre consécutif de hausse, 5 trimestres consécutifs de dégradation. Une tendance de fond dont les données officielles confirment qu'elle n'est pas conjoncturelle mais structurelle. Et ce taux national de 8,1%, déjà alarmant, masque des réalités territoriales d'une brutalité encore supérieure, des villes dont les taux de chômage sont le double, voire le triple de cette moyenne nationale. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint 21,1% au premier trimestre 2026. Une jeunesse qui entre dans la vie active dans un marché du travail dégradé, dont les perspectives d'insertion professionnelle stable se heurtent à une économie dont les créations d'emplois sont insuffisantes pour absorber les nouvelles générations. Et dans certaines villes françaises, ce chômage des jeunes dépasse les 30, 35, parfois 40%, des territoires dont les jeunes grandissent en sachant que leur marché du travail local ne pourra pas les accueillir dignement. Le taux national s'établissait encore à 7,1% au premier trimestre 2023. En 3 ans, il a progressé de presque 1 point. Et ce mouvement de hausse, documenté trimestre après trimestre par les propres statistiques de l'INSEE, dit quelque chose d'essentiel sur la trajectoire de l'économie française. Une trajectoire dont les conséquences territoriales sont asymétriques, concentrées dans des villes précises, dont les habitants méritent d'entendre les chiffres qui décrivent leur réalité. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises les plus impactées par le chômage en 2026. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises et documentées sur les réalités économiques françaises que peu de médias osent se présenter avec cette clarté. En 10e position, une ville du Nord dont le taux de chômage de 10,8% est le plus élevé des grandes villes de la métropole lilloise, dans un territoire dont le tissu industriel a progressivement disparu sans que les reconversions économiques produisent les résultats nécessaires pour résorber un chômage structurel qui dure depuis des décennies. C'est Lille. Lille figure parmi les grandes villes françaises dont le taux de chômage est documenté comme parmi les plus élevés de France métropolitaine, avec un taux qui dépasse significativement la moyenne nationale de 7,9% selon les données de l'INSEE. La métropole lilloise, dont les Hauts-de-France affichent le taux de chômage régional le plus élevé de France métropolitaine à 9,2%, concentre dans sa zone d'emploi des difficultés dont les racines sont aussi bien structurelles que conjoncturelles. Le marché du travail est qualifié dans Berne, dans les Hauts-de-France, par les synthèses annuelles de l'INSEE, publiées en avril 2026. Une formulation qui dit l'insuffisance du tissu économique local pour absorber une population active dont les qualifications et les aspirations dépassent souvent ce que les secteurs disponibles peuvent offrir. Des grandes enseignes et des multinationales qui continuent d'implanter des centres de logistique et de distribution dans la métropole lilloise, créant des emplois dont les conditions de travail et les perspectives de progression ne correspondent pas aux ambitions de jeunes diplômés qui ont investi des années dans leur formation. La position géographique de Lille, carrefour européen à quelques dizaines de kilomètres de la frontière belge, est l'un de ses atouts les plus précieux pour attirer des investissements et des entreprises. Mais elle n'a pas suffi à enrayer une tendance au chômage structurel dont les statistiques officielles confirment la persistance malgré des années de politiques actives de l'emploi dont les résultats n'ont pas été à la hauteur des besoins. En 9e position, une ville normande dont le taux de chômage dans sa zone d'emploi illustre les difficultés persistantes d'un territoire industriel dont la reconversion n'a pas produit les emplois nécessaires pour absorber une population active dont les compétences historiquement industrielles ne correspondent plus toujours aux besoins du marché. C'est Le Havre. Le Havre est une ville dont le tissu économique portuaire et industriel, qui avait fait la prospérité du département de Seine-Maritime pendant des décennies, a progressivement subi des transformations dont les effets sur l'emploi local sont documentés. La mécanisation et l'automatisation des opérations portuaires, la réorganisation des chaînes logistiques mondiales et la restructuration de l'industrie manufacturière ont progressivement réduit les effectifs dans des secteurs qui employaient historiquement des centaines de milliers de personnes dans la région. La baisse de 0,2% sur un an du nombre d'emplois dans le secteur privé au 4e trimestre 2025 selon l'INSEE est particulièrement marquée dans la construction et l'agriculture. 2 secteurs dont le poids est important dans l'économie havraise. Et pour des actifs dont les qualifications sont liées à des secteurs en déclin, la reconversion vers de nouveaux métiers exige des formations et des accompagnements dont la disponibilité et la qualité ne sont pas toujours au rendez-vous dans des délais qui correspondent à l'urgence des situations individuelles.
Le taux de chômage des jeunes à Le Havre est particulièrement préoccupant. Une jeunesse locale dont les perspectives d'insertion dans un marché du travail en transformation profonde sont documentées comme parmi les plus difficiles des grandes villes normandes. Des jeunes qui voient partir leurs camarades plus mobiles vers Paris, Rouen ou d'autres métropoles et qui restent face à un marché local insuffisant. En 8e position, une ville du Pas-de-Calais dont le bassin minier, l'un des plus étendus de France, n'a jamais vraiment trouvé de modèle économique de substitution depuis la fermeture des dernières mines dans les années 1990, créant une dépendance au transfert public et un chômage structurel documenté depuis 30 ans. C'est Lens. Lens est une ville dont l'histoire économique est indissociable du charbon et dont la réalité en 2026 dit que les 30 années qui se sont écoulées depuis la fermeture des dernières mines n'ont pas produit les reconversions économiques à la hauteur des besoins. Le bassin minier du Pas-de-Calais, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son patrimoine industriel exceptionnel, est l'un des territoires français dont le chômage structurel est le plus anciennement documenté et le moins efficacement traité par les politiques publiques successives. Le taux de chômage dans la zone d'emploi de Lens-Liévin est parmi les plus élevés de France métropolitaine selon les données disponibles, un indicateur qui dit l'insuffisance persistante du tissu économique local pour absorber une population active dont les qualifications historiquement minières ne correspondent plus à une offre d'emploi qui n'existe plus dans ce bassin. Des familles dont les parents et les grands-parents avaient trouvé dans les mines une stabilité économique dont les enfants et petits-enfants ne bénéficient plus. Le chômage à Lens n'est pas un phénomène cyclique qui s'améliorerait avec la conjoncture nationale. C'est un phénomène structurel dont les causes profondes ne sont pas traitées par les politiques de l'emploi ordinaire. Quand les emplois qui faisaient aller fonctionner une économie locale ont disparu sans être remplacés par des activités équivalentes en volume et en qualification, le chômage s'installe dans une logique multigénérationnelle dont il est extrêmement difficile de sortir. En 7e position, une ville du Languedoc dont le taux de chômage de sa zone d'emploi est parmi les plus élevés du sud de la France, dans un territoire dont l'économie saisonnière du tourisme produit des emplois précaires et discontinus qui alimentent structurellement des niveaux de chômage que les politiques actives de l'emploi n'ont pas réussi à faire baisser durablement. C'est Nîmes. Nîmes est une ville dont le taux de chômage est documenté comme parmi les plus élevés des grandes villes du Gard et de la région Occitanie. Une réalité qui dit quelque chose de précis sur la nature d'une économie locale dont la structure produit structurellement du chômage. Un marché du travail dominé par des secteurs à bas salaire et à emploi saisonnier, tourisme estival, agriculture, services, qui ne génèrent pas les revenus annuels stables nécessaires pour sortir durablement de la précarité. L'Occitanie, région dont le taux de chômage est parmi les plus élevés de France métropolitaine, affiche des difficultés dont Nîmes et le Gard concentrent une part disproportionnée. Le taux de pauvreté dans le Gard est parmi les plus élevés de la région, et la corrélation entre pauvreté et chômage dit que ces deux phénomènes se renforcent mutuellement dans une spirale dont les habitants paient le prix chaque mois. La saisonnalité forte du tourisme nîmois crée un marché du travail dont le profil est particulièrement défavorable. Des offres d'emploi concentrées sur quelques mois de l'année, des contrats dont la durée ne correspond pas aux besoins de stabilité des actifs, et des revenus qui ne couvrent pas 12 mois de charges alors qu'ils n'ont été générés que pendant 6. Cette structure économique produit mécaniquement des niveaux de chômage élevés dont les statistiques officielles documentent la persistance. En 6e position, une ville du Languedoc dont la croissance démographique la plus rapide de France n'a pas réussi à réduire un taux de chômage structurellement élevé. Dans une métropole dont l'attractivité résidentielle, paradoxalement, aggrave les tensions sur un marché du travail dont l'offre est insuffisante pour absorber une population active en expansion constante. C'est Montpellier. Montpellier illustre le paradoxe le plus saisissant des économies locales françaises. Une ville qui croît plus vite que toutes les autres métropoles françaises, dont la population augmente de dizaines de milliers d'habitants chaque année et dont le taux de chômage est parmi les plus élevés des grandes villes de France métropolitaine. L'attractivité démographique de Montpellier n'a pas produit la croissance économique proportionnelle qui aurait permis d'absorber cette expansion de population active. Elle a principalement attiré des profils en quête de douceur de vivre méditerranéenne dont les qualifications ne correspondent pas toujours aux besoins du marché local. Le taux de chômage à Montpellier dépasse la moyenne nationale de façon documentée. Dans une métropole universitaire dont le nombre d'étudiants est l'un des plus importants de France, créant un marché du travail de l'emploi précaire et étudiant qui gonfle les statistiques de chômage à la fin des études. Des dizaines de milliers de jeunes diplômés qui cherchent à s'insérer dans un marché local insuffisant pour les absorber et dont la plupart finissent par partir vers d'autres métropoles dont les débouchés correspondent mieux à leur formation. La saisonnalité du tourisme méditerranéen aggrave encore la situation. Des offres d'emploi concentrées sur l'été dont la discontinuité produit du chômage pendant les 9 autres mois de l'année pour des actifs dont la stabilité d'emploi est compromise par la structure même de l'économie locale.
En cinquième position, une ville du Languedoc, dont le taux de chômage de 12,1% est le plus élevé du sud de la France selon le classement officiel des zones d'emploi de l'INSEE. Dans une ville dont la pauvreté massive et le chômage structurel créent une réalité économique et sociale parmi les plus difficiles de tout le territoire métropolitain. C'est Perpignan. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations documentées sur des réalités que vous cherchiez à comprendre, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Perpignan est la zone la plus touchée du sud de la France pour le chômage, avec un taux de 12,1%, soit plus d'une fois et demie la moyenne nationale. Et ce chiffre ne capte pas la totalité de la réalité économique perpignanaise, il ne mesure pas les travailleurs découragés qui ont abandonné leur recherche d'emploi, ni les emplois précaires à temps partiel subis dont les revenus sont insuffisants pour vivre dignement dans une ville dont le coût de la vie dépasse ce que ces revenus permettent d'absorber. La saisonnalité forte du marché du travail perpignanais, citée explicitement dans le classement officiel des zones d'emploi de l'INSEE, est l'une des causes structurelles les plus documentées de ce taux de chômage record. Une économie dominée par le tourisme estival, l'agriculture saisonnière et les services dont la discontinuité produit mécaniquement des niveaux de chômage hivernaux qui font exploser la moyenne annuelle. Des travailleurs qui trouvent de l'emploi en été et qui se retrouvent à France Travail en octobre avec des revenus de chômage insuffisants pour couvrir les charges d'une vie à l'année. En quatrième position, une ville du Gard dont les difficultés économiques structurelles combinent chômage élevé, pauvreté documentée et marché de l'emploi insuffisant, dans un bassin d'emploi dont les indicateurs convergent vers une réalité que les politiques publiques successives n'ont pas réussi à transformer durablement, c'est Alès. Alès est une ville dont le taux de chômage dans sa zone d'emploi figure parmi les plus élevés du Gard et de la région Occitanie. Une réalité économique dont les racines sont aussi bien historiques que structurelles. Ancienne ville minière et industrielle dont le tissu économique s'est progressivement appauvri depuis les fermetures et restructurations des dernières décennies, Alès illustre ce que devient un bassin d'emploi quand les secteurs qui le faisaient fonctionner disparaissent sans être remplacés par des activités équivalentes. La région Occitanie, dont le taux de pauvreté de 17,51% est le troisième plus élevé de France métropolitaine, dit le contexte dans lequel s'inscrit la réalité alésienne. Une région dont les difficultés économiques et sociales créent un environnement dont les villes les plus fragilisées portent les marques dans leurs statistiques de chômage et de pauvreté. À Alès, ce contexte régional défavorable est amplifié par des spécificités locales, un bassin d'emploi restreint, des connexions avec les grandes métropoles insuffisantes et un tissu économique dont la diversification est insuffisante pour absorber l'ensemble de la population active. Le chômage des jeunes à Alès est particulièrement préoccupant, des jeunes dont les perspectives d'insertion professionnelle locale sont limitées et dont le départ vers Nîmes, Montpellier ou d'autres métropoles est souvent la seule option réaliste pour une insertion professionnelle correspondant à leur qualification. Un exode des jeunes actifs qui prive progressivement la ville de ses forces vives les plus dynamiques. En troisième position, une ville des Bouches-du-Rhône dont la combinaison d'un chômage élevé dans certains quartiers, d'une pauvreté massive et de trafic de stupéfiants qui créent une économie souterraine parallèle à l'économie légale, place certaines zones de la ville parmi les plus touchées par le chômage de toute la France. C'est Marseille. Marseille présente une réalité du chômage particulièrement complexe, non pas parce que son taux moyen est le plus élevé de toutes les villes de ce classement, mais parce que la concentration géographique du chômage dans certains quartiers produit des niveaux d'exposition à l'inemploi qui n'ont pas d'équivalent dans une métropole de cette importance en Europe occidentale. Dans les quartiers nord, du 13e au 16e arrondissement, les taux de chômage documentés atteignent des niveaux qui dépassent largement la moyenne municipale et qui créent des poches d'inemploi dont les effets sur les trajectoires individuelles et collectives sont irréversibles. L'économie souterraine des trafics de stupéfiants, dont le volume et l'organisation à Marseille sont documentés par les services de renseignement comme parmi les plus importants de France, produit une économie parallèle qui attire des jeunes dont le chômage et l'absence de perspectives légales créent un terrain propice à une intégration dans des réseaux criminels. Ce n'est pas une excuse ni une justification, c'est une réalité documentée dont les politiques d'emploi et de sécurité doivent tenir compte simultanément. Le chômage à Marseille n'est pas uniforme. La ville connaît une dualité documentée entre des secteurs en croissance, liés au tourisme, à la tech et aux services aux entreprises, et des quartiers dont le taux de chômage est 2 à 3 fois supérieur à la moyenne municipale. Une dualité dont les habitants les plus défavorisés ne bénéficient pas de la même façon que les zones dynamiques de la métropole.
En deuxième position, une ville du Nord dont le taux de chômage de 12,2% dans sa zone d'emploi en fait la ville de plus de 50 000 habitants avec le taux de chômage le plus élevé de toute la France métropolitaine selon le classement officiel des zones d'emploi de l'INSEE, dans l'ancien bassin textile dont la désindustrialisation a laissé des traces indélébiles sur le tissu économique et social. C'est Roubaix. Roubaix et Tourcoing partagent le taux de chômage le plus élevé de France pour les villes de plus de 50 000 habitants avec 12,2% dans leur zone d'emploi commune, soit plus d'une fois et demie la moyenne nationale. Ce chiffre place Roubaix en deuxième position de ce classement. Une réalité documentée qui dit que l'ancien fleuron du textile français n'a pas trouvé en 30 ans de désindustrialisation le modèle économique de substitution capable de résorber un chômage structurel dont la profondeur et la durée n'ont pas d'équivalent parmi les grandes villes françaises. La zone d'emploi Roubaix-Tourcoing couvre 22 communes, un ancien bassin textile dont la spécialisation économique historique dans une industrie qui s'est massivement délocalisée vers l'Asie dans les années 1980 et 1990 a laissé des centaines de milliers de travailleurs sans emploi dont beaucoup n'ont jamais retrouvé de position stable sur le marché du travail. Des générations entières dont le chômage s'est transmis comme une réalité ordinaire, des familles dont ni les parents ni les grands-parents n'ont connu autre chose que la précarité et l'inemploi depuis plusieurs décennies. Le taux de pauvreté à Roubaix, plus d'un habitant sur deux sous le seuil de pauvreté dans certains quartiers, est directement corrélé à ce chômage structurel dont les effets cumulés sur des décennies ont produit une situation sociale dont l'ampleur mérite une réponse publique bien plus ambitieuse que ce qui a été fourni jusqu'à présent. Et en première position, la ville française dont le taux de chômage est le plus élevé de tout le territoire national parmi les grandes villes, une commune dont la réalité économique dit avec une précision statistique implacable que certains territoires français sont laissés pour compte dans une économie dont les bénéfices ne se distribuent pas équitablement. C'est Roubaix confirmé en première position, partagé avec sa voisine, ou plutôt Mayotte dont le taux de chômage officiel de 29% en 2024 selon l'INSEE fait de ce territoire le champion toute catégorie du chômage en France. Mayotte affiche un taux de chômage de 29% selon les données de l'enquête emploi rénovée de 2024, le taux le plus élevé de France selon les données officielles de l'INSEE. Ce chiffre, presque 4 fois le taux national, dit avec une clarté statistique sans appel que ce département français est confronté à une réalité du chômage dont l'ampleur n'a pas d'équivalent sur le reste du territoire national. Et si Mayotte n'est pas une ville au sens traditionnel du terme, c'est le territoire français dont le taux de chômage est le plus alarmant, et son inclusion en première position de ce classement est documentée et justifiée par les propres données officielles de l'INSEE. Le taux de chômage de 29% à Mayotte dit quelque chose d'essentiel sur ce que signifie être un département français en 2026 sans les investissements économiques proportionnels à ses besoins. Un territoire dont l'intégration dans la République en 2011 promettait une convergence progressive des conditions économiques avec celle de la métropole, et dont la réalité du marché du travail en 2026 dit que cette convergence n'a pas eu lieu à la vitesse que les promesses formulées auraient dû produire. Un taux de chômage de 29% dans un département français, 15 ans après son intégration, est un signal d'alarme que les données officielles de l'INSEE émettent avec une régularité que les politiques publiques n'ont pas encore réussi à transformer en réponse à la hauteur. Ces 10 villes et ce territoire d'outre-mer nous disent en quelque chose d'essentiel que la France de 2026 doit entendre. Le taux de chômage national à 8,1%, à son plus haut niveau depuis 2021, au terme du 5e trimestre consécutif de hausse, est un signal national alarmant. Mais derrière ce chiffre se cachent des réalités locales d'une brutalité bien supérieure. Des villes dont les taux de chômage sont le double ou le triple de la moyenne nationale, dont les habitants méritent une réponse publique à la hauteur de cette réalité documentée. Le chômage n'est pas une fatalité géographique, c'est le résultat de choix économiques, industriels et politiques qui ont produit des concentrations de désindustrialisation, de saisonnalité et d'exclusion du marché du travail dans des territoires précis dont les habitants perdent depuis des décennies le prix de décisions dont ils n'étaient pas responsables. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur une réalité que vous viviez ou que vous cherchiez à comprendre, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes? Le chômage a-t-il touché votre famille ou votre entourage?